Bon, bienvenue à vous tous pour cette sortie des marches normandes. Et je vais commencer par te remercier, Franck, pour nous avoir associés à cette journée patrimoine qui a lieu à Saint-André, puisque après cette sortie, vous allez inaugurer votre circuit touristique. Donc c'est un grand plaisir pour nous de nous avoir conviés et de nous avoir fait participer à cette journée. Journée qui sera animée par Bruno. Bruno, vous le connaissez tous, il est passionné par sa ville. Donc il va nous la présenter sous un thème nouveau, puisque c'est la modernisation de Saint-André au 19e siècle. Un terme jamais abordé jusqu'à présent. Sous la conduite de Bruno, je sais que ça va être parfait, donc vous êtes en de bonnes mains. Franck, si tu veux dire un petit mot, je vous laisse la parole. Encore une fois, j'ai toujours le plaisir de rejoindre, de vous inviter, de rejoindre l'équipe des marches normandes de M. Buran et de toute son équipe. Donc ça fait plaisir que le canton et le territoire puissent s'investir dans ce domaine, parce que nos enfants, malgré tout, il y a quelques jeunes qui sont là, mais ça serait bien qu'on leur donne un peu aussi l'histoire du canton, du territoire, de chaque commune. Et que demain, quand on ne sera plus là, dans 50 ans, parce qu'on est encore jeune, que l'histoire se poursuive. Quoi. Donc il y a beaucoup d'histoires à savoir. D'où le fait que j'avais demandé à M. Robert Schwarfer et toute son équipe d'avoir sous ma coupe, parce qu'ils sont sous ma coupe, d'avoir une association du patrimoine pour la commune de Saint-André, qu'on verra tout à l'heure à 15h30, et qu'on va au fur et à mesure s'investir de faire un lieu touristique à Saint-André, parce que là je parle pour ma commune. C'est vrai que Saint-André, on vient pas à Saint-André, on vient par hasard à Saint-André. Demain, je ne voudrais pas qu'on vienne par hasard, on vienne visiter Saint-André. On a une mode féodale, on a l'histoire de l'eau, on a l'histoire d'une église, d'une mairie où on s'est battu. À l'époque, ils se sont battus devant la mairie, la Révolution et tout ça. Donc grâce à des gens qui sont passionnés par l'histoire, dont Madame Dupuis, que je suis très fier de sa présence, et de tous les historiens. Monsieur Desmarais, c'est pareil, il peut amener quelque chose. Chacun amène quelque chose sur la vie du patrimoine, sur tous les horizons. C'est-à-dire, on parle de la mairie, on parle de l'église, on va parler de la gendarmerie, on va parler des pompiers, on va parler des médecins. On a plein de sujets. D'abord, j'ai fait une commande auprès de tous les 6 mois, j'ai fait un nouveau panneau sur l'histoire de Saint-André, pour qu'on puisse venir à Saint-André pour quelque chose, pas au hasard. Donc voilà. Et les marches normandes font partie de notre circuit, parce que grâce à vous aussi, vous allez pouvoir aussi vendre un peu l'histoire de Saint-André, vendre l'histoire de la bataille, d'Annette, des pieds. C'est l'occasion de fonctionner tous ensemble. Il faut que le canton soit aussi représenté. Alors je ne me présente pas au cantonal, je n'ai pas voulu, parce que voilà, je suis un homme de terrain, j'aime bien ma commune, mais je parle aussi pour le canton et le territoire. Donc ce que vous faites l'un et l'autre, c'est très bien c'est enrichissant pour les enfants et pour nous, parce que c'est quelque chose de magnifique et il ne faut pas perdre ça. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il ne faut pas oublier tout ça. Merci. Surtout avec la jeunesse. Merci Franck. Voilà. Et on va laisser la parole à Bruno, qui est le guide de cet après-midi. Et on peut l'applaudir. À toi Bruno. Après toutes ces belles paroles, je crois qu'on va réduire un petit peu l'introduction et passer dans le vif du sujet. Donc la période va être très courte. Tire ton masque. C'est 1850 à 1900. Mais vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses dans ces 50 ans qui sont. 1800. Alors je vais vous donner le nom des rues, il faut les retrouver parce qu'on va voyager dans le 19e siècle. Donc c'est le nom des rues du 19e que je vous donne. Donc on part rue de Chavigny et on va traverser la rue de Grande Communication. Donc celui qui ne trouve pas, déjà ils sont perdus. Donc voilà, donc on va partir par là. Très bien. Des fabrications de peignes, d'instruments à musique. On avait 12 moulins à blé sur le canton. On avait des fours à chaud, des tuileries, une fabrique de lacets, 27 débits de boissons et on avait 3 briqueteries.
Et justement, donc vous voyez, alors ça c'est pris de la rue de la gare de l'autre côté, on voit la cheminée. Et en fait, elle était dans cette propriété qui est là. Si vous voulez, vous la... La cheminée. Elle est là, la cheminée. Là. Donc en 1880, on commence à parler de l'arrivée du train, évidemment, comme dans beaucoup de villes. Et c'était la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Et je vous ai amené ici parce qu'en fait la gare devait être là. Il y a eu beaucoup de discussions. On a même écrit au ministre pour trancher. Et puis finalement il y a eu un changement de mairie. Et en fait ils ont mis la gare là-bas. Et ce chemin-là, c'était prévu qu'on puisse voir depuis la place de l'église, qu'on puisse voir la station du chemin de fer. Là, 350 mètres là. C'était plus pratique à l'époque. On voit à certaines époques où les gendarmes d'Évreux à qui on emmenait nos prisonniers, ils ont trouvé des gens qui avaient plus picolé pendant leur séjour en prison qu'avant. Et il y a eu beaucoup d'évasions. Donc dès 1814, ils demandent à faire une gendarmerie à cheval. Là, si vous voyez, on a les chevaux. Il y en a deux là, il y en a deux chevals là. Il y a deux chevals là. Une 4 chevaux de chez Renault. Donc ils ont fait beaucoup de travaux et vers 1860 ils ont aménagé là. Et on va pouvoir descendre par petits groupes visiter l'intérieur. Si vous avez pas... Alors il y en a à qui ça va rappeler des souvenirs qui ont été accédés par là. Si vous voulez bien le suivre. 25-30 ans que ça a été changé, hein. 20, au moins 25 ans. Quatre premières personnes. Vous allez nous fermer ça? Allez. J'espère qu'il ne va pas fermer. Mais si, pas fermer. Voilà. J'ai vu la même chose en Guyane. Il y en a deux. On va enlever le politique de la France. Donc là, vous arrivez à l'accueil. Et on va aller par là. C'est bon là. Ah oui, c'est étroit. Hein. Ouais. Papa. Ah oui, non, non. C'est ça qui a Et on tourne ici. allez, comme ça. Vous aurez un Au verre d'eau fond, avec des allez au pincettes. fond. Allez au fond. Non. Allez au fond. Non, j'en regarde, j'ai entendu. Bonne soirée. Allez-y. Allez au fond. Ils avaient une baignoire. Vas-y, c'est vite. Oui, c'est ça. Tu es trop content. Ah bah, longtemps la source d'eau de Saint-André. On puisait dans les bassins et... Alors attention parce qu'ils sont dangereux. On a relevé plusieurs fois des cas de noyade. Il y en a qui ont survécu. Et alors on parle de sécheresse, on parle de réchauffement climatique, mais alors 1814, 1891, 1929 et pour les anciens, 1976, les bassins étaient à sec complètement ici. Ah oui, quand même. Je vous montre la photo. Combien de profondeur? Il date du 19e siècle chez nous. Donc avant il y avait les, comment on appelle ça, les gardes de pont en 1716. En 1814, Napoléon crée les premières compagnies de pompiers. Et à Saint-André, c'est quelle année? 1822. Et là, on a bien bossé, on a retrouvé le nom de chacun. Et ils ont prêté fidélité au roi à l'époque. Et vous savez d'où ça vient, sapeur-pompier? Voilà. Au Moyen-Âge, en fait, le seul moyen d'éteindre les feux, c'était de saper les maisons, donc sapeur. Et pompier, c'était le mécanicien qui servait de la pompe. Je disais, le boulevard des Bassins. Et ces arbres ont été plantés les premiers en 1854. Et c'est dans cette rue qu'on a vu la première pollution des temps modernes, puisqu'il y a eu une fuite de gaz et il y a des arbres qui sont morts.
Donc c'est un peu embêtant. Ce qui m'amène à parler donc de l'arrivée du gaz pour l'éclairage public. Dès 1877, on a commencé à mettre donc, dans le centre-ville. On a parlé de l'usine à gaz que voici. Donc l'usine à gaz était, vous savez où elle était? Comment elle est située? Près de la Marmelville. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vais circuler. Et donc c'était fait, le gaz était fait avec de la houille dans cette usine-là. C'est d'à côté. Donc ça c'était le pensionnat de jeunes filles qui a été créé en 1807. C'est une école catholique qui a perduré jusqu'en 1880 en tant que catholique. Et après on a demandé à ce que ça devienne laïque. Par contre je ne sais pas exactement la date de fermeture. Je sais qu'en 1866 à Saint-André il y avait une école communale de 118 garçons, 2 écoles des filles qui totalisaient 154 filles et 2 maisons d'école communale. Donc voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Alors, ce puits, alors là il est couvert parce qu'en fait il y avait des gens qui faisaient des choses dedans et il y avait un projet. Et il a été bouché en 1896. Et l'eau à Saint-André est arrivée dès les années 1850 sous un programme du général Morin qui était maire à Saint-André de 57 à 67 grosso modo. Donc c'est lui qui a fait toutes les fontaines, l'arrivée d'eau et là je demande un autre document. Et comme l'eau c'était pas suffisant puisque la population de Saint-André était grossissante, on a fait un cryosel, on a fait une éolienne. Donc ça c'est l'éolienne qui était à Cryosel, qui a été construite en 1892 et qui a amené l'eau à Saint-André. Elle était belle. Ouais, elle était